fais partie du comité de jeunes qui est consulté pour chaque étape de la recherche et faire partie de ce gros projet ensemble a beaucoup d'impact et on a vraiment une voix, on a vraiment une façon de pouvoir changer le système et l'améliorer ensemble. Le questionnaire que vous avez rempli, ça a été vraiment la première chose qu'on a fait. On a passé au travers toutes les questions, on était en sous-comité. Après ça, on est allé vraiment dans la sélection des intervieweurs. Donc, on les a passés en entrevue pour les sélectionner. Puis une fois qu'ils ont été sélectionnés, on les a formés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette formation-là? C'est qu'on leur a expliqué un peu le fonctionnement en fait, de la DPJ et tout, pour ceux qui n'étaient pas trop familiers pour eux. On leur a aussi parlé de la réalité des jeunes. On s'est rendu compte en comité qu'on avait vraiment été brimés dans nos droits, qu'on n'avait pas été respectés, écoutés, consultés. Et puis on s'est dit comment on peut faire pour que ça n'arrive plus, que vraiment nos droits soient respectés. Puis on s'est dit, bien, pour que nos droits soient respectés, il faut encore les connaître. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de développer ce dépliant-là, puis vraiment d'informer les gens sur les droits. Les jeunes se sentent vraiment complètement délaissés et si on ne les écoute pas dans les façons dont ils aimeraient qu'on change les choses, on ne va pas améliorer un système de façon authentique et qui vraiment met de l'avant le pouvoir d'agir, la voix et la possibilité de transformer la société par et pour les jeunes. Je vais y aller plus dans nos recommandations en fait. C'est vraiment, la base, c'est le soutien financier et relationnel. Il y a une idée qui a été émise, c'était la création d'un article de loi sur la santé, autant mentale que physique au niveau de la DPJ. Nous devons travailler tout ensemble, avoir des services adaptés selon le jeune. Quand on parle d'instabilité, il y a une chose qui favorise vraiment beaucoup l'instabilité d'après moi, puis c'est le retour précoce dans la famille. Parce que quand tu favorises trop l'intérêt de l'enfant à retourner dans sa famille biologique, puis que la famille biologique n'est pas prête, puis qu'ils ne sont pas capables d'en parler, bien, quand tu retournes l'enfant, il perd sa place dans sa ressource ou ce qui était avant. Les solutions, c'est être à l'écoute des jeunes de où ils souhaitent vivre. Deuxième point, c'est se baser sur leurs besoins, leurs désirs, y aller selon les jeunes. C'est que c'est eux qui nous ont apporté leur expertise. C'est eux qui nous ont dit ce qu'on pouvait changer dans les pratiques, mais aussi dans le système de protection de la jeunesse. Donc moi j'ai trouvé que c'était fort parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace qui laisse une place aux jeunes pour exprimer vraiment leur ressenti, mais aussi leur regard sur la politique. En fait, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer la transition à la vie adulte. Des ministres, des politiciens vous écoutaient, vous, la fille, qu'on n'écoutait pas. C'est enfin notre parole qui est entendue, parce que c'est bien sûr, c'est pas juste la mienne qui a été entendue mardi. Dans les centres jeunesse, les hommes sont avec les hommes, les femmes sont avec les femmes. Ça, c'est reconnu. Mais les trans sont avec les hommes. Moi, j'ai passé ma vie avec les hommes, je sais, je suis une femme. Est-ce qu'on m'a donné le droit d'aller dans une unité pour filles? Non, on me l'a jamais donné. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y en a des personnes qui vont aujourd'hui, qui se déplacent d'unité d'hommes à femmes pour concorder avec leur char. C'est déjà un avancement qu'il n'y avait même pas il y a 11 ans de ça. Donc le problème de surreprésentation des populations noires et autochtones doit être pris en charge dans des politiques antiracistes, en prenant en considération les voix des concernés avec respect et dignité. C'est comme on peut pas dire à un jeune comme ça, c'est fini, comme maintenant t'es un adulte, tu peux te débrouiller tout seul, tandis qu'avant ça, on t'a pas donné ce qu'il fallait pour que tu y arrives. Et aujourd'hui, on peut être entendu, on peut faire le changement, puis c'est ça qu'on attend de la commission, qu'il y ait des changements qui soient faits rapidement. Justement, et efficaces. Kevin, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Qu'est-ce que vous attendez de cette commission-là? Bien, que genre, tous les besoins du jeune doivent être bien compris, que l'école doit être encouragée, que les financements devraient être là parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir aller à l'école. Puis, dans le fond, l'instabilité des placements fait en sorte qu'on n'arrive pas le jeune à ce qu'il s'intègre vraiment dans une école puis qu'il puisse persévérer à travers ça. Nous demanderions de mettre en place un comité de suivi des recommandations de la commission dans laquelle siégeraient des jeunes ex-placés et jeunes placés. Et je tiens à vous spécifier que c'est la première fois qu'il est permis à des jeunes de la DPJ publiquement de dénoncer les maltraitances autant que les bons coups qui se sont passés dans leur vécu. Alors,
Je prends la parole pour notre groupe à ce moment-ci pour vous dire, on vous donne la chance, vous nous donnez une chance, donnons-nous une chance, mais n'éteignez pas notre lueur d'espoir, je vous en prie.